Et bonjour, nous allons voir dans cette deuxième partie comment dialoguer avec notre âme. Je vous l'ai dit dans la première partie que l'âme adore s'amuser. L'âme adore jouer. En fait, elle considère la terre comme un terrain de jeu. Mais voilà, c'est pas toujours simple, nous, dans notre quotidien, d'entendre ces messages. Et surtout, ce que veut notre âme, c'est qu'on garde notre âme d'enfant, cette légèreté, cette spontanéité et aussi le fait d'être dans cet instant présent. Un enfant, il est tout le temps dans l'instant présent. Il veut jouer, il a tout le temps des idées et il peut passer de grosses larmes aux éclats de rire. Donc c'est vraiment comme ça que l'on fonctionne, mais en grandissant, on perd cette innocence, on perd cette âme d'enfant. Ok, on démarre tout de suite. Je vais vous partager 4 exercices. Donc là, on va faire le voyage intérieur pour communiquer avec notre âme. Un voyage intérieur, c'est quoi? C'est simplement une méditation. Donc c'est ce qu'on va voir dans un premier temps. Et ce que l'on va faire, c'est que vous allez le faire là en même temps que moi. Ensuite, vous allez écouter les messages ou le message de votre âme ou les sensations et vous allez mettre en pause la vidéo et écrire pour vous souvenir de ce que votre âme vous a dit ou vous a fait passer comme message. Débranchez complètement le mental. Là, on va vraiment venir dans le corps, dans la respiration, vous allez entrer en vous-même. Donc c'est parti, vous pouvez fermer les yeux. On va prendre 3 grandes inspirations. On va relâcher toutes les tensions. Tout relâcher une 3e fois. Voilà, tranquillement. Nous allons venir scanner notre corps pour activer toutes nos petites cellules, venir faire pétiller toutes nos cellules. Donc on va commencer par ancrer nos pieds, nos racines dans la terre, comme si des racines poussaient sous vos pieds pour s'ancrer à la terre. Puis on va imaginer un beau tube de lumière descendre du ciel de la couleur de votre choix, blanc, bleu, violet, peu importe, choisissez une couleur ou plusieurs couleurs. Ça peut être du doré, du pailleté. Vous êtes maintenant connecté entre ciel et terre et nous allons venir scanner votre corps pour illuminer chaque parcelle de vos cellules, de votre être. Nous allons commencer par le haut du crâne. On va venir scanner le front, les yeux, le nez, le visage, tout l'arrière de la tête, le cou, les épaules, les bras, la poitrine, l'abdomen, les avant-bras, les mains, les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds jusqu'en dessous des pieds. Puis, nous allons, comme une hostie, venir avaler notre conscience. On pose comme un hostie notre conscience sur la langue. Et on vient avaler
Ça descend tout le long de notre colonne vertébrale. Ça vient tout illuminer de l'intérieur. Et notre conscience va venir se placer au niveau de notre utérus, de notre abdomen, de notre ventre, de ce que j'appelle notre chaudron. Et dans cet espace de calme, de tranquillité, nous allons inviter notre âme à nous rejoindre maintenant. Je vais vous laisser quelques instants pour écouter, entendre, ressentir les messages ou le message de votre âme. Maintenant, je vous laisse quelques minutes. Laisse le temps de revenir tranquillement. Remerciez votre âme. Ressentez-vous ces retrouvailles, ressentez-vous cette joie intérieure. Et maintenant, je vais vous demander d'ouvrir les yeux, c'est toujours pas fait, et puis de mettre cette vidéo en pause et d'écrire le message de votre âme. Donc vous pouvez le faire pour vous, mais aussi vous pouvez nous le partager en commentaire en dessous de la vidéo si vous avez envie. Voilà, mettez cette vidéo en pause maintenant. À tout de suite. Alors, j'espère que ce premier exercice vous a plu. N'hésitez pas à le faire tous les jours. Alors, soit vous remettez cette vidéo en route, soit vous le faites par vous-même. Vous avez vu comment ça se passait, enfin vous avez entendu comment ça se passait. Donc, vous pouvez le faire simplement par vous-même, vous connecter à vous-même et vous laisser le temps d'écouter le message de votre âme. Il y a d'autres voyages intérieurs que je fais, que je partagerai dans d'autres programmes ou sur YouTube pour l'ouverture du cœur, pour la confiance en soi. Enfin, il y a beaucoup de voyages intérieurs que l'on peut faire qui sont magnifiques pour justement reconnecter à notre propre ressource intérieure. Mais celle-ci, c'est vraiment une base, une clé. Et vous pouvez aussi créer votre propre outil, votre propre méditation pour entrer en connexion avec votre âme. Parfois vous pouvez ne rien entendre, c'est ok. Ça peut être une sensation dans le corps, ça peut être un poids, ça peut être une fatigue. Et bien c'est un message, ça veut dire qu'il faut vous reposer, etc. Il ne faut pas se prendre la tête. Et vous allez voir, plus vous allez le faire, et plus ça va être rapide de vous connecter, et plus ça va être de plus en plus simple. Voilà. Donc le deuxième exercice, justement, ça va être d'écouter son corps. Parce que l'âme peut communiquer à travers votre corps. Donc ça va être par exemple par l'intuition, par le ressenti. Ça peut être avec des frissons. Ça peut être sur vos bras. Ça peut être avec des frissons sur votre crâne. Ça peut être des frissons dans la colonne vertébrale. Ça peut être aussi les fameux papillons dans le ventre. Ça, c'est un excellent signe que votre âme valide ce que vous êtes en train de faire et, comment dire, que votre âme
déguste votre vibration. C'est pas le mot que je cherche, mais voilà, savoure. Votre âme savoure ce que vous êtes en train de vivre et c'est ça les papillons dans le ventre. Ça peut être, oui, des guilis dans l'abdomen, ça peut être des frissons partout dans le corps. Ça, c'est souvent des validations de l'âme. C'est un peu comme aussi des décharges électriques dans le corps. Ça peut venir que votre âme vous parle. Je vais vous partager une synchronicité que j'ai eue de nouveau. Parce que c'est pareil, les synchronicités, ça veut dire que vous suivez votre âme. Je vais vous en parler maintenant pour un petit peu vous expliquer le principe. Et finalement, votre âme, après, elle va vous guider selon vos affinités, selon ce qui vous plaît le plus. Donc par exemple, une synchronicité, je revenais de Bordeaux, j'étais en voiture et j'avais envie d'aller aux toilettes et j'avais envie d'acheter de quoi manger pour la route. Et j'ai loupé une aire d'autoroute. Donc quand tu as envie de faire pipi, c'est un peu embêtant. Et je me suis dit, bon bah ça sera pour la prochaine. Et la prochaine, c'était ce qu'on appelle un village étape. Et je me suis dit, ah bah tiens, ça tombe bien parce que je voulais tester les villages étapes, savoir ce que c'était. Qu'en fait, les villages étapes, c'est que vous sortez de l'autoroute et vous êtes dans un village où il y a ce qu'il faut pour manger, pour aller aux toilettes, etc. Et là, j'ai vu qu'il y avait un Leclerc. Donc, je me suis dit, bah, de toute façon, dans un Leclerc, il y a toujours des toilettes dans la galerie. Donc, j'y vais. Je suis rentrée, j'ai vu qu'il y avait un petit coin restauration. Je me suis dit, c'est bien, je vais pouvoir acheter ce qu'il faut pour manger. Et je vais aux toilettes. Et là, je vois le centre culturel Leclerc. Là où il y a toujours les livres, les jeux vidéo, les magazines, etc. Et je ressens en moi comme... mais vas-y quoi. Puis là, moi, j'étais là, mais mon mental, il m'a dit, oui, mais attends, t'as la route, perds pas de temps. Perds pas de temps, on y va, tu t'arrêtes juste pour faire pipi, pour prendre de quoi manger, et tu reprends la route. Bon, je vais aux toilettes, je sors, et de nouveau, comme une vague, vas-y quoi. Mais vas-y, va dans le centre culturel. La mince alors. Bon bah du coup j'y vais, puis je lâche prise parce que c'était plus fort que moi, presque. Et en fait, ça faisait un moment que je cherchais l'oracle qui s'appelle... Je vais vous le montrer. Qui s'appelle la voix des artisans de lumière. Et en fait, je suis tombée tout de suite dessus parce qu'il y avait un rayon d'oracle dans cet espace Leclerc. Sachant qu'à l'époque, c'était vraiment pas courant de trouver des oracles. Et là, c'était justement placé sur un plateau. Donc là, j'ai réellement été guidée par mon âme. Parce qu'aujourd'hui, c'est un outil que j'adore encore utiliser. Et d'autres synchronicités qui me viennent, c'est avec les animaux ou les insectes. Quand vous voyez un insecte ou un animal qui n'a pas lieu d'être là où vous êtes, qui vous avez l'impression qu'il est venu un peu comme un cheveu sur la soupe, eh bien c'est que c'est un peu comme les animaux totems, c'est-à-dire qu'il y a une symbolique, il y a une signification. Donc moi j'ai eu une libellule, j'ai eu un martin pêcheur vert, j'ai eu un écureuil. Ça peut être vraiment... en fait ça vous interpelle. Votre âme, elle vous met un animal ou un insecte comme ça pour vous guider. Et en fait moi ça fonctionne assez bien pour moi parce qu'à chaque fois ça me fait tilt. C'est pas systématique, c'est vraiment un ressenti. Vous allez dire mais c'est bizarre. C'est bizarre de voir cette coccinelle là maintenant alors que c'est pas du tout la saison des coccinelles. Et du coup je vous invite à aller sur Google et à taper symbolique et vous mettez l'animal ou l'oiseau, etc. Et vous voyez le message que ça vous envoie. Et en général c'est toujours hallucinant les messages que ça vous transmet. Et ça c'est une belle, très très belle synchronicité. Donc c'est ça le deuxième exercice, c'est-à-dire qu'il faut repérer synchronicité, il faut repérer comment votre corps réagit.
lâchez le mental et repérez comment ça fonctionne avec vous, comment vous dialoguez avec votre âme. C'est pareil, ça se fait au fur et à mesure, mais vous allez voir que des fois ça va vous faire tilt et vous allez dire ah oui, ce message là c'est pour moi. Ça peut arriver aussi par exemple quand vous lisez une citation, là vous dites ah c'est un message pour moi, ou vous êtes dans la rue puis vous entendez une petite partie de la conversation et là ça vous fait tilt, vous dites ah mince, ça c'est un message pour moi. Vous voyez, ça c'est très courant aussi. Troisième exercice, c'est très simple, c'est la gratitude, mais c'est de vous inclure dans la gratitude. C'est-à-dire, vous pouvez dire merci à l'univers, merci Dieu, ça dépend le mot que vous voulez employer, merci la nature, merci l'univers, et vous vous incluez dedans. Parce que l'âme fait partie d'un tout, vous faites partie d'un tout, vous faites partie d'un plan beaucoup plus grand, on est tous un, donc c'est important de s'inclure dans les gratitudes. Merci, j'ai un toit. Merci, j'ai de quoi manger. Et tout de suite, quand vous dites merci, vous vous incluez dedans. Parce que c'est grâce à vous que vous êtes ici aujourd'hui. Et dès que vous faites cet exercice-là, merci mon Dieu, merci l'univers, et que tout de suite vous ressentez que vous incluez dedans, vous avez cette paix intérieure qui est très apaisante, très puissante, alors que c'est des mots très simples. Dans les synchronicités aussi, moi c'est ce que j'ai fait, parce que des fois on oublie, je note, j'ai un carnet des synchronicités, où je note mes synchronicités, parce qu'on a tendance à oublier, alors que ce sont vraiment des moments magiques, ce sont des moments hors du temps, ce sont presque des moments, je dirais, de grâce. Je pense que vous en avez tous vécu, des moments de grâce, ça peut durer vraiment quelques secondes. Et là, vous sentez que vous faites partie d'un tout, que vous sentez que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Et ça, c'est très beau. Donc notez-les, parce que les jours où vous allez plus mal, par exemple, où ça va moins bien, eh bien vous pouvez relire ces synchronicités, ces moments de magie. Et ça, c'est hyper puissant et ça va vous redonner le sourire tout de suite. Et enfin, dernier exercice, ça va passer par le corps aussi. C'est de vous mettre debout, les pieds bien ancrés au sol. Pareil, vous prenez 3 grandes respirations pour vous ancrer dans l'instant présent. Vous pouvez aussi mettre des racines dans la terre, faire descendre un tube de lumière au niveau du ciel. Et vous allez dire à votre corps, comme un pendule, vous allez lui poser des questions par oui ou par non. Et commencez par une question simple. Par exemple, je m'appelle Nathalie. Oui, je vais en avant. Non, je vais en arrière. Et vous écoutez la réponse. Je m'appelle Nathalie. Si votre corps va en avant, c'est bon, vous avez compris comment fonctionne votre pendule. Et puis après, vous pouvez poser des questions toutes simples. Est-ce que je fais bien de changer d'habitude? Est-ce que ça peut vraiment être des choses simples, ça peut être aussi des choses importantes. Est-ce que je dois changer de job, etc. Ça, c'est un super exercice pour s'entraîner. Vous pouvez le faire avec un pendule. Moi, je n'ai pas de pendule, mais j'ai une perle d'un collier que je me sers de pendule. Le pendule, vous pouvez le faire fonctionner avec ce que vous voulez à partir du moment où vous avez vraiment imprégné votre énergie dedans. Mais bon, le meilleur pendule que vous pouvez trouver, c'est votre corps vous-même. Et pareil, plus vous allez le pratiquer, plus ça va être vraiment facile de rentrer en connexion avec votre corps et d'obtenir vos réponses. Voilà, une dernière chose justement au niveau des oracles. Les oracles, c'est quoi? C'est un jeu de cartes avec à chaque fois un message. Souvent, il y a un petit livret avec les messages à l'intérieur. Et ce sont des cartes. Donc vous tirez les cartes. Donc ça, c'est, moi j'aime beaucoup, c'est très ludique. Et comme je vous l'ai dit, l'âme, elle adore jouer. C'est très ludique. Et ça, vous pouvez aussi avoir des messages sur l'instant. Donc pour choisir votre oracle, c'est très simple.
Prenez celui qui vous attire le plus. Donc maintenant, il y a des rayons entiers d'oracles chez Cultura, chez Leclerc, etc. Donc prenez l'oracle qui vous attire le plus. Ça sert à rien d'avoir des millions d'oracles parce qu'il y a vraiment des très beaux objets. Ça peut être vraiment devenir une collection. Mais attention à pas trop avoir d'oracle. Prenez celui qui vous parle le plus. Donc prenez l'oracle qui vous plaît le plus et ça, votre âme, elle peut communiquer avec vous très facilement, vous envoyer des messages très facilement. Des fois vous allez mélanger les cartes et vous allez avoir une carte qui saute. Ça c'est vraiment un message pour vous. Donc ça c'est un excellent outil pour dialoguer avec votre âme. Voilà, bah, au final ça vous fait 5 solutions pour rentrer en connexion avec votre âme. Moi c'est ce que j'utilise tous les jours, toutes les semaines. C'est un moment ludique. Je le fais souvent le matin parce que pour moi le matin c'est un espace pour moi pour rentrer en connexion avec moi-même. Vous pouvez avoir des messages aussi la nuit dans vos rêves. Donc vous pouvez noter vos rêves et analyser vos rêves. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les rêves. Et je vous le rappelle, ça ce sont des outils. Vous pouvez trouver vos propres outils. Et je vous rappelle que l'âme n'a pas de logique. Donc vous pouvez recevoir des messages de n'importe quelle façon finalement. L'idée vraiment c'est de suivre ses envies, suivre ses intuitions, suivre ses idées, suivre ses synchronicités. Et vous allez être dans un flow de plus en plus fluide, dans un chemin de plus en plus fluide. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser et je vous répondrai en vidéo dans le module 5. Et aussi vous pouvez télécharger la fiche de récapitulatif des différents exercices si vous souhaitez les imprimer. Il n'y a plus qu'à et on se retrouve pour la troisième partie qui est la haute vibration, comment rester vraiment en feu. On y va!